Bien, monsieur. Prenez la signature de la mère de Créchy. Oui. Madame, vous devez signer juste ici. Avec votre signature, le processus d'adoption sera légalement terminé. Et Monsieur Shan Mazumdar aura la garde de votre fille Créchy dès aujourd'hui. Vrai, Shan. Mais en vérité, je n'ai pas envie de te donner ma fille. Tu sais pourquoi, Shan? C'est parce que tu ne mérites pas ma fille. Créchy avait vraiment besoin de toi. C'est la raison pour laquelle je voulais que tu l'adoptes, mais tu vois... Elle est malheureuse à cause de toi. Et c'est vraiment triste. Elle a perdu connaissance. Et toi, tu n'étais pas là, toi. Pourquoi? Elle a tant souffert pour être avec toi, Shan. Choquée. Mais tellement choquée. Elle a tant souffert pour toi. Tu sais, elle a menti pour ton bien. Parce que c'est toi qu'elle aime le plus et elle t'aime vraiment beaucoup, oui. Et qu'est-ce que tu as fait? Je ne pense pas que tu mérites ma fille ni tout son amour. Tu as détruit toute sa confiance et tu l'as laissée tomber. Est-ce que tu es conscient de ce que tu lui as fait subir, Shan? Je crois que Créchy mérite un bien meilleur père que toi, un père qu'il aime. Et moi, je veux vraiment lui offrir cette chance. Dans 24 heures exactement, Créchy va avoir un bon père qui sera meilleur que toi. Je vais me marier. Parce que c'est seulement après notre mariage qu'il deviendra le père de ma fille. Tu vois, Shan, tu insinues que je suis jalouse de toi, de ta vie et aussi de ta famille, c'est ce que tu penses. D'accord, très bien. Pas de problème. Créchy aussi va bientôt avoir une famille. Et dans 24 heures, tu vois, je vais me marier avec Monsieur Shekhawat. Il va devenir le papa de Créchy, oui.
ainsi que mon époux. Laissez-la décider de ce qu'elle veut. Et demande à ta fille ce qu'elle veut vraiment. Tu ne dois pas décider à sa place. Je suis sûr qu'elle n'est pas d'accord que tu puisses épouser cet idiot. Oncle Shan, je suis d'accord avec ma maman. Je veux que Oncle Shekhawat devienne mon papa. Je veux que ce soit lui qui soit mon père et non toi. Parce que tu n'as pas mis la chaîne avec les perles noires autour de son cou. Et tu as mis la poudre rouge sur le front de Tante Kansa. Ça veut dire que tu es un mauvais père. Si maman dit que Monsieur Shekhawat sera un très bon père pour moi, alors j'en suis convaincue. Chérie, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'es qu'un enfant, tu sais. Tu es trop jeune pour comprendre, ne dis pas ça. Non, tu te trompes, je comprends. Eh bien, tu as grandi ma mère devant tout le monde. Tu mets la chaîne autour de Tante Kansa et tu as mis la poudre rouge sur son front. Je ne pourrai jamais aimer quelqu'un qui traite ma mère méchamment. Ma mère est une très bonne personne. Et toi, tu l'as vraiment humiliée. Et ça, je n'apprécie pas. Je n'aime pas les gens comme toi. La personne qui humilie ma mère ne pourra jamais être un bon père pour moi. Pour moi, c'est un mauvais papa. Je ne veux pas d'un mauvais papa. Partons, Krishi. Notre temps ici prend fin. Partons. Monsieur Mazunda, je crains de devoir vous laisser. D'accord. Partez alors. Je ne vais pas vous retenir, parce que c'est ce que vous méritez. Monsieur Vikram, s'il vous plaît, appelez Nirvan. Nirvan?
है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है सब मुझे याद है, सारी बातें मुझे याद है। Oh mon Dieu, dans 24 heures, le mariage d'Asmita et Shekawat aura lieu. Et ni Shan ni Krishi ne pourront l'en empêcher. Que va-t-il se passer? Cette femme manipule vraiment une si petite fille pour son intérêt personnel, la voleuse de Marie. Dis-moi pour quelle raison je te mentirais à propos de tout. Parce que tu ne pouvais pas supporter de voir que je suis parti et passé à autre chose. Tu ne mérites pas d'être la mère de Krishi. Et je trouve que tu es la femme la plus égoïste du monde. Non, maman, pleure pas. Maman, ce n'est pas de ta faute. S'il te plaît, ne pleure pas. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? N'aime pas te regarder pleurer comme ça. S'il te plaît, pleure pas. Tu sais, Asmita, peut-être que c'était pas la bonne méthode, mais je suis heureux que maintenant tu saches tout sur Shan. Asmita, ce soir tu peux pleurer si ça te fait du bien. Laisse sortir tes angoisses et tes chagrins. Tu comprends mieux que quiconque ce que ça fait de perdre son amour. Mais demain, à partir de demain, je ne veux plus voir la moindre goutte de larmes de tes yeux, Asmita. Parce que demain, nous allons commencer une toute nouvelle vie. Demain marquera le début de notre nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il n'y aura que du bonheur. Je te fais cette promesse, Asmita. Oui, je vais vous donner à toi et à Krishi une famille heureuse. Mais papa, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on reste dans un hôtel? Parce que notre nouvelle maison est en cours de rénovation en ce moment. Notre nouveau bonheur a besoin d'une nouvelle maison. Une parfaite demeure pour notre famille. On va nager dans le bonheur. Tu sais quoi, Asmita? Quand on sera mariés, tu verras comment ma famille t'accueillera avec amour et honneur. Tu seras la bienvenue dans cette famille. Tu feras partie de la famille en un rien de temps. Et de plus, tu feras partie de la famille dont tu as toujours rêvé, n'est-ce pas? Krishi, ma chérie, je serai pour toi le genre de papa que tu as toujours voulu que oncle Shan soit le meilleur papa au monde. C'est une promesse. झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा
मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Maman était au courant de ça. T'étais au courant, n'est-ce pas? Oui, j'étais au courant. Encore une fois, tu as volé mon bonheur et détruit ma vie en m'arrachant ma petite fille chérie. Celle que j'aime inconditionnellement. Tu m'as volé ma chère petite fille, celle que j'aime. Tu m'as volé ma chère petite fille que j'ai aimée de tout mon cœur et plus que tout au monde. Elle est toute ma vie. Tu as réussi à détruire la seule relation qui compte vraiment dans ma vie. Papa, tu m'as manqué. Et maintenant, tu es à moi toute seule. Je ne veux plus jamais partager mon père avec quelqu'un d'autre. Tu as bien fait en demandant à Krishy de quitter la maison, oui. Elle t'a traité de mauvais père, comme un hostel. Tu es le meilleur papa du monde. Je t'adore, papa. Je t'aime aussi, mon cœur. Tu me manques, Krishy. J'aimerais tant que tu sois là avec nous. J'ai traité Oncle Shan de mauvais père. Il a dû se sentir mal. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai pas aimé ce qu'il t'a fait. Tu as tellement fait pour moi pour que je puisse avoir un papa. Je ne supporte pas que quelqu'un insulte ma maman. Ça va, Krishy. N'en parlons plus. Mais quelle mouche l'a piqué? Krishy, je ne te laisserai jamais ressentir l'absence d'un parent à cause de Shan. Je vais te donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Je ne te laisserai jamais tomber. Je te promets. Non, Krishy. Ne pleure pas. Tu es une fille forte, n'est-ce pas? Tu le sais. Oublie ça. Tu mérites quelqu'un de bien comme Monsieur Shekhawat comme papa. Et demain, il va être ton papa.
Je suis sûre que tout ira bien, qu'il sera un bon père pour toi. Je te promets que nous allons te donner tellement d'amour, ma princesse, que tu n'auras jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit, tu vois. Krishi, monsieur Shekhawat, est vraiment un homme bon. J'aimerais juste que tu lui donnes une chance. Et maintenant, monsieur Shekhawat, est-ce que tu trouves que je suis très talentueuse? Selon notre accord, j'ai fait en sorte que Shan déteste Asmita. Tu es très maligne. Tu m'épates. Dans 24 heures, nous allons nous marier et Asmita sera à moi pour toujours. Fais juste en sorte de garder Shan loin d'elle. Ce n'est qu'un idiot et aussi un bon à rien. Shan est tellement en colère contre Asmita que je pense qu'après aujourd'hui, il ne voudra même plus voir sa tête. Mais peu importe, pour être plus prudent, je vais envoyer Shan hors de la ville pour une journée pour un travail. Pour l'instant, arrête de t'inquiéter et va donc te marier avec ma belle-sœur. Après aujourd'hui, Shan ne fera plus partie de sa vie. Il ne sera même plus dans ses rêves. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'en ai même trop dit. J'ai fait ce que je n'aurais jamais dû faire. तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है, शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि Je t'en prie, ne dis rien. हो न जाऊं, आ जाना. Excuse-moi, Asmita. Ma vie est tellement vide sans toi et Krishi à mes côtés. Je m'en suis rendu compte quand t'es parti. Je ne pourrais pas vivre sans toi même un instant. Et je n'arrive pas à imaginer ma vie sans vous deux. Ça suffit, Shan. Ce n'est pas la peine de t'excuser. Après avoir dépassé toutes les limites. Tu me connais bien, n'est-ce pas? Que je me suis emporté à cause de ma colère. Et j'ai vraiment perdu le contrôle. Pourquoi tu ne m'as pas raisonné, Bushki? Pourquoi tu m'as abandonné avec elle? Tu voulais te battre, n'est-ce pas? Pourquoi tu as baissé les bras dans ce cas? Dis-moi pourquoi tu ne t'es pas battu pour moi, pour nous, pour notre amour. Pourquoi, Bushki? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi, Bushki. Pourquoi tu m'as laissé? C'est toi qui as cessé de croire en notre amour. Et en nous. C'était toi. Tu ne croyais plus en moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je pense encore à Shan?
pourtant, je ne dois penser à personne d'autre que ma fille. Krishy a besoin d'un père. Et je sais qu'elle aura un bon père que seulement après mon mariage avec Monsieur Shekhawat. Oui. Dis maman, je peux t'aider? Excuse-moi, Krishy. Je sais bien que tout ça c'est très dur pour toi. Mais toi et moi, on doit le faire. Oui maman, c'est très dur. Mais tu sais que je ne vais jamais renouer avec la personne qui a insulté ma mère. Je te promets que je n'appellerai plus jamais l'oncle Shan un bon papa. Et ne t'inquiète pas, je vais très bien. Maman, est-ce que tu veux que je t'aide? Mais je sais pourquoi. On ne doit pas se battre devant les enfants. Ça peut être un choc pour eux. Malgré tout son amour pour Shan, la colère que Krishy a contre lui est vraiment évidente. Elle lui en veut énormément. Chauffeur, il y a beaucoup de trafic sur la route. Il faut partir. Vas-y, Shan. Et maintenant, même Shan ne peut pas arrêter ma belle-sœur Asmita de devenir Madame Shekhawat aujourd'hui. C'est vraiment une certitude. Merci Dieu. Enfin, je peux dire que Shan est mon mari. Et bien sûr, le père de mon enfant, ma fille Shahat. Quand t'es belle, tu ressembles à une princesse. Dis-moi une chose. Est-ce que ce mariage te rend heureuse? Oui, maman. Je ne pourrai jamais pardonner à l'oncle Shan. Il t'a vraiment fait pleurer. Il t'a brisé le cœur. Krishy, tu sais, oncle Shan n'a aucune idée de ce qu'il a perdu en ce moment, ma princesse. Mais en fait, il a perdu un ange. Et il va le regretter. Jusqu'à la fin de sa vie. Tu verras. Hein? Tu n'as pas su valoriser ta fille, Shan. Et ça va te ronger de l'intérieur. Mais peu importe ce que je dis, il ne sera pas si facile pour moi d'oublier mon papa Shan. Je n'arrête pas de penser à elle. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de m'inquiéter pour elle? Pourquoi tout ça arrive à moi? Pourquoi? C'est une voleuse. Voleuse. Attrapez-la. Attrapez-la, c'est une voleuse. Voleuse. Chopez-la. Elle est là, elle est là. Attrapez-la. Voleuse. Voleuse. On doit la faire arrêter. Elle est une voleuse. Tu n'as pas honte de toi, voleuse? Vous m'avez volé des biscuits. Vous n'êtes qu'une voleuse. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas honte de lever la main sur une femme? Pourquoi devrais-je avoir honte? Ce n'est qu'une voleuse. Elle m'a volé des biscuits. C'est une voleuse. Donc vous la poursuivez
À cause d'un paquet de biscuits qu'elle a pris. Vous la traitez de voleuse. Et si elle en avait besoin pour pouvoir nourrir sa famille? C'est une action très noble de pouvoir nourrir les pauvres, vous savez. Et au lieu de ça, vous la poursuivez et la frappez pour des biscuits. Tenez, c'est plus d'argent qu'il n'en faut pour votre paquet de biscuits. Tenez. Et partez. Vous pouvez tous partir. Allez, on y va. Allez-y, rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Allez, Oui, partons, c'est fini. Tenez, c'est pour vous. Merci, monsieur. Attends une minute. Je crois qu'on s'est déjà vu. Vous êtes venu chez moi pour la fête de Créchy. Prenez cet argent. C'est pour un peu d'aide. Ces personnes auraient vraiment pu me tuer, mais il m'a sauvé la vie. Et pourtant, je lui ai caché un si grand secret qui me pèse depuis longtemps. J'ai caché la vérité à propos de sa fille. Il a le droit de savoir que Créchy est sa fille, à lui et à Smita. Je devrais lui dire la vérité. Je vais expier au moins un de mes péchés. Oui? Monsieur, je dois vous parler. C'est important. Oui. D'accord, de quoi s'agit-il? Monsieur, en fait, l'autre jour, j'étais très contente de vous voir avec la petite Créchy dans votre maison. Elle n'est plus avec moi dans ma maison. Asmita l'a emmenée loin de moi, elle me l'a enlevée. Elle nous a séparés, Créchy et moi. Alors que j'ai tissé un lien avec elle. J'ai l'impression qu'on est rattachés. J'ai senti une connexion la première fois que je l'ai vue. Je me suis senti comme si elle était ma fille. C'est la raison pour laquelle je l'ai adoptée. Mais vous savez quoi? Sa mère a réussi à la convaincre que je suis vraiment un mauvais père. Mais monsieur, ce n'est pas du tout vrai. Comment pourriez-vous être un mauvais père? Bien que je vous ai menti, vous avez quand même donné beaucoup d'amour à Créchy. Non. Vous n'êtes pas du tout un mauvais père. Menti? Quoi? À propos de quoi? Monsieur, eh bien, je vais vous dire toute la vérité. Sur quoi? Hein? De quelle vérité vous me parlez? Dites-moi, répondez. Eh bien, je dois vous dire la vérité concernant Créchy. Il y a 6 ans, Asmita a donné naissance à Créchy. Je dois vous dire qu'Asmita a eu un grave accident et que vous l'avez amenée à l'hôpital. Et qu'on vous a demandé de faire un échange de sang ce jour-là. Quel est son groupe sanguin? Au positif. Navré, j'avais peur que vous disiez ça. Notre banque de sang est à court de ce groupe. Arrangez-vous avec une autre banque de sang. L'état de la patiente est critique. Elle en aura vraiment besoin. D'accord, docteur, d'accord. Ils ont pris sa signature sur le formulaire sans qu'elle le sache. Et le formulaire stipulait que, dans la condition où il y avait un risque
pour la vie de la mère et du bébé, eh ben, c'est la vie de la mère qu'on doit sauver. Mais c'est absurde! Elle nous a dit qu'en cas de problème, si sa vie est en danger à cause du bébé, nous devons la sauver au lieu du bébé. Mais après l'opération, la mère et l'enfant ont survécu. Le pire, c'est qu'on a dit à Asmita que le bébé n'avait pas survécu. Monsieur, maintenant vous savez que votre bébé n'était pas mort. J'ai gardé le bébé dans ma maison pendant 6 ans. Le bébé n'est autre que... C'est Krishi! Krishi est votre fille. Et vous êtes son papa. Krishi est ma fille. Krishi est ma fille. Krishi est ma fille. Pourquoi vous l'avez gardée loin de moi pendant 6 ans? Pourquoi vous avez fait ça? Monsieur, je n'étais pas celle qui a gardé votre fille loin de vous. On m'a donné de l'argent pour le faire. Je suis une très très pauvre femme. Comme j'ai besoin d'argent, alors j'ai fait quelque chose de méprisable. Monsieur, quelqu'un d'autre voulait vraiment que votre fille Krishi soit l'un de vous. C'était une femme qui... Hey, Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, elle est au sol! Qu'est-ce qui s'est passé ici?